À votre avis, à quoi doit ressembler un combat entre un moine Shaolin et un combattant MMA? What? Oui, je vous le confirme, ce doit être très drôle, puisqu'il y a énormément de divergences et une grande iniquité entre les deux. Les deux combattants n'ont même pas les mêmes compétences et les mêmes mensurations, pas les mêmes techniques, ni même des tenues de combat similaires. Par exemple, lors de ce combat d'exhibition en boxe anglaise entre ce moine Shaolin et ce boxeur en MMA, le premier s'est fait humilier alors que tout le monde s'attendait que ce serait lui qui l'emporterait haut la main. Les deux hommes ne devaient utiliser que leurs mains. Et même avec ça, l'opposition s'est montrée inégale. À de nombreuses reprises, le soi-disant maître de Kung-Fu a chuté sous les coups plutôt dosés de son adversaire. Et tout ça au beau milieu d'un centre commercial. Autant vous dire qu'il s'est ramassé une honte monumentale. Au début du combat, le moine s'en sortait plutôt bien, sauf que très rapidement, son adversaire a pris le dessus sur lui. La grande majorité de ses coups touchaient la cible face au moine, visiblement peu expérimenté. Garde basse, voire inexistante, mouvement superficiel, faible précision, tourne le dos à son adversaire, le combat était perdu d'avance pour le moine. En tout cas, ce qui était certain, c'est que la boxe n'était pas officiellement sa tasse de thé. Finalement, le combat s'est soldé par un grand échec du moine, chose à laquelle tout le monde s'attendait. Le moine Shaolin est tombé au sol, une bonne fois pour toutes. C'est vrai que cela peut étonner, surtout lorsque l'on sait de quoi les moines Shaolin sont capables. Mais rassurez-vous, ce cas-ci fait partie des rares fois où les moines Shaolin se sont pliés face à leurs opposants. D'ailleurs, si vous aussi vous pensiez qu'ils étaient imbattables, eh bien cette séquence va vous prouver tout le contraire. Alors installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin pour voir tous ces combattants MMA qui sont arrivés à prendre le dessus, ou presque sur des moines Shaolin. Oui, c'est possible. Dans cette séquence, vous verrez l'une des rares fois où un combattant MMA met KO un moine Shaolin à coups de rafale de coups de poing. Il s'agit de la star de l'UFC Brad Riddell, qui a tabassé sans pitié aucune le chinois Yi Long. Ceux qui les connaissent savent que tous les deux ont des niveaux de durabilité et d'endurance incroyables. Riddell, originaire de Nouvelle-Zélande, est connu pour n'avoir jamais reculé devant un défi, même face à l'adversité. Ainsi, le 2 décembre 2011, Riddell, âgé à l'époque de seulement 21 ans, a parcouru des milliers de kilomètres pour affronter le vétéran de 19 combats, le moine Shaolin chinois, dans un combat de 3 rounds en Chine. Et il ne l'a pas regretté. Malgré son manque d'expérience relativement au chinois qui lui était un expert en kung-fu de 1m80 et de 80 kg et champion international de Wing Chun du Guangdong Fushan, Riddell n'a pas eu froid aux yeux. Faisant preuve d'une bravoure exemplaire, il a réussi à déstabiliser le moine dès les premiers instants de combat. À un moment donné, Long va essayer de lancer un coup de pied à Riddell, mais ce dernier répond par un uppercut. Le combattant chinois s'arrête ensuite quelques instants avant de lâcher bizarrement ses mains et de rester là sans défense alors que son adversaire est passé à l'attaque. Et quelle attaque! Alors que tout semblait perdu, le chinois a réussi à rester debout et à répondre avec quelques coups de poing, avant de se lancer corps et âme sur Riddell avec un coup de genou. Finalement, cela n'a pas été suffisant, puisque c'est Riddell qui a remporté le concours par décision unanime, bien que plusieurs pensent que le mérite revenait à Yi Long. Voici un légendaire coup de pied au visage donné par un moine Shaolin à un combattant MMA. Il était si violent que même le moine Shaolin s'est fait éjecter lui-même en arrière. Quant à son adversaire, le pauvre a vu la terre tourner autour de lui à une vitesse de 140 km/h. Regardez comment il s'est fait tabasser. Sa mâchoire a clairement dû se disloquer. Je me demande comment il a pu se remettre debout avec un coup pareil. Regardez-moi cette séquence spectaculaire. Ici, l'Australien Rhys McLaren devait affronter le Chinois Xi Wei pour un combat électrisant d'arts martiaux mixtes poids-mouche au One 158, fièrement présenté par le Singapore Sports Hub. Et le combat a été pour le moins épique. À peine avait-il commencé que l'Australien, essayant jusque-là d'esquiver les coups de son adversaire, s'est lancé violemment sur lui, le tenant par le bassin et le faisant reculer très rapidement jusqu'à ce qu'il tombe. Ensuite, il est monté sur lui liant les jambes afin de le canaliser, lui a administré quelques coups à la va-vite, et lorsque le Chinois a tenté de se relever, l'Australien est resté agrippé, lui collant au dos. Après quoi, il l'a fait traîner au sol avec une chute vertigineuse pour l'immobiliser en lui bloquant les 4 membres. Vous vous en doutez, McLaren a fini vainqueur. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un coup de maître, ça. Avant, lorsqu'on parlait de Kung Fu, on faisait automatiquement référence à la star de toujours, Bruce Lee, grâce auquel il a été mis sur le devant de la scène avec une spécialité pour le Wing Chun. Cette branche fait aujourd'hui face à l'essor de pratiques plus complètes telles que le MMA. Et dans le but de prouver quel sport est le plus efficace entre le MMA et le traditionnel Kung Fu, un combat a ainsi été organisé entre des athlètes issus des deux arts, et autant vous dire que l'affrontement a viré à un spectacle saisissant. Sur le tapis, Su Chaodong, athlète connu pour affronter des durs à cuire venant d'autres arts martiaux comme Ding Hao. Pour les experts d'entre vous, vous remarquerez que le combat s'est effectué dans un cadre très particulier, puisqu'il s'est déroulé non pas dans un octogone ou un ring, mais sur un bon vieux tapis rouge
et que les phases au sol ont été interdites, ceci dans le but que les débats soient plus équilibrés. Ainsi, le combat a commencé avec des coups puissants, mais pas trop, de la part du maître de Wing Chun Kung Fu à son adversaire, le combattant de MMA, qui a rapidement pu reprendre le dessus. Sur un contre, ce dernier a déclenché un crochet qui a envoyé Ding Hao directement sur le décor, à proprement parler. Après quoi, en usant de sa célèbre technique au combat rapproché, il a mis KO son opposant après plusieurs frappes portées à la tête. Comme ça, au moins, il ne se la pètera plus avec sa chemise de moine parfaitement repassée. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous ne pouvions tout de même pas vous passer des séquences aussi poignantes de combat entre moines Shaolin et combattants de MMA sans vous mettre l'une du légendaire Bruce Lee. Et pour l'occasion, nous vous avons sorti une pépite du placard, celle où Bruce Lee use de son incroyable technique du One Inch Punch. Quoi ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Attendez, on vous montre. Une image vaut mieux que 1000 mots. Cette séquence a eu lieu au championnat international de karaté qui s'est déroulé à Long Beach en 1964. Vous avez vu cette rapidité combinée à cette puissance ? Ici, je précise qu'il n'utilise pas la force de ses biceps, mais celle de ses doigts. Oui, les mêmes qui vous permettent à vous de tenir votre bon vieux burger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, eh bien comme son nom l'indique, un coup de poing d'1 pouce est un coup de poing qui est donné à une distance d'1 pouce de la cible. Pour la petite précision, 1 pouce c'est 2,5 cm. Malgré la distance extrêmement courte entre le poing de Bruce Lee et la cible, la distance à laquelle la cible s'est envolée est frappante, et c'est le cas de le dire. Selon les experts, Bruce Lee a pu faire reculer sa cible de plus de 4,5 mètres. Et on raconte que la force avec laquelle le poing atteint la cible est approximativement égale à l'impact d'une voiture qui se déplace à une vitesse de 48 km/h. Imaginez la puissance, ahurissant. Pour l'anecdote, un chercheur de l'université de Stanford a déclaré que la force musculaire ne joue aucun rôle décisif dans la puissance du coup. Il pense que le secret du coup de poing réside dans une substance spéciale sécrétée dans notre cerveau, laquelle serait entièrement responsable de la coordination des muscles et des membres. Je comprends mieux pourquoi mes doigts me servent pas à grand chose, à part scroller sur mon téléphone. Si l'idée même de confronter le kung-fu au MMA vous dérange, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont du mal à se faire à cette idée, surtout lorsqu'on voit les pratiquants du kung-fu ou les maîtres du tai chi se faire humilier. Les arts martiaux perdent alors toute leur magie. Dans cette séquence, des experts en kung-fu ont défié un combattant de MMA qui a battu un grand maître de tai chi en 10 secondes. Le duel a donc mis face à face le combattant de MMA, Zhu Xiaodong, et le grand maître de tai chi Wei Lei à Chengdu, dans la province du Sichuan. La vidéo du combat a été partagée des milliers de fois et autant vous dire qu'elle a suscité un débat houleux sur la question de savoir qui est supérieur, les tactiques de combat modernes ou les arts martiaux traditionnels. Il faut savoir que Zhu Xiaodong est un sportif de kung-fu entraîné au combat libre qui a appris le combat MMA en autodidacte. Malgré cela, lors du duel, il a réussi à mettre KO le maître de tai chi en moins de 10 secondes seulement à coups de poing très violents au niveau du crâne. Il a fini tout sonné le pauvre. Il faut dire qu'il avait une longueur d'avance sur lui puisque Wei Lei est un pratiquant du style de Tai Chi Yang, caractérisé par ses mouvements lents et réguliers. Je crois qu'ils ont leur réponse maintenant. Après avoir opposé MMA et Tai Chi, regardez maintenant à quoi ressemble un combat de Kung Fu et de Taekwondo. Vous allez rire un bon coup, ça je vous le promets. Dès le début du combat, on remarque très vite la différence entre ces deux disciplines. Autant le combat expert du Taekwondo est rapide, réactif et efficace dans ses coups, autant le moine, lui, est hyper lent. Il tente d'effectuer des figures comme s'il était en train de danser avec un dragon ou d'essayer d'extraire par puissance télépathique toute l'énergie de son adversaire avec la main. Pendant tout le combat, tout ce que fera le moine à part brandir ridiculement sa main, c'est d'esquiver les coups de son adversaire, qui a vite compris que le combat n'en valait pas le coup. 2 points. Dans cette séquence, nous avons 2 maîtres épiques du kung-fu qui défient un combattant de MMA. Lorsque l'on voit la corpulence de ce dernier et surtout la vitesse à laquelle il effectue ses mouvements, on ne parierait pas un sou et pourtant, c'est lui qui est arrivé à sortir le combattant de kung-fu. Ce dernier, terrassé par les coups de son opposant, a déclaré forfait, a ensuite quitté le ring pour laisser place à son confrère. Je rappelle qu'entre-temps, il n'a pas eu une seule minute de répit entre les 2 combats. Aussitôt que le début du second combat a sonné, le maître de kung-fu s'est acharné de toutes ses forces sur son adversaire, espérant peut-être que ce dernier soit esquinté par la fatigue et pourtant, il a tenu. Même si la fin du combat a été éprouvante, le combattant de MMA a tenu bon et a sorti toute la force qu'il avait en lui pour vaincre son adversaire, une puissance de mental époustouflante. Et pour finir en beauté, nous vous montrons ce match poignant entre un expert du kung-fu, Longhumen Laoshi, et un pratiquant de MMA, Gatling Chike. Regardez et admirez ce jeune maître. Longhumen Laoshi a tenté tout au long du combat d'intégrer des techniques de kickboxing
à sa prestation. D'ailleurs, c'est grâce à ces techniques que le pratiquant du kung-fu a pu venir à bout de son adversaire, et sans trop se ménager en plus. Allez, pour le plaisir, on vous les montre en slow motion. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences incroyables de combat entre moines Shaolin et combattants de MMA. N'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.